Bonjour Astrid. Dans ce morceau, il va y avoir deux nouveautés. La première, c'est le bémol que tu vois au début. Il n'est pas mis devant les notes dans le morceau, mais avant le chiffrage de la mesure. Alors quand c'est comme ça, ça veut dire que toutes les notes qui correspondent au nom de la note qui se trouverait sur la ligne du bémol, toutes ces notes-là seront bémol au cours du morceau. Alors par exemple, si on prend la clé de sol, on voit que le bémol se situe à cheval sur la troisième ligne, donc ça correspondra à une note qui serait ici, et cette note-là c'est un si. Donc ça veut dire que dans ce morceau, tous les si que tu vas rencontrer seront bémol. Alors, à la main droite, en fait, si tu regardes bien, t'en trouveras pas du tout. Il y a des notes qui vont du do jusqu'au sol. Voilà. Alors je t'expliquerai plus tard pourquoi on met quand même un bémol ici. Par contre, à la main gauche, donc là, le bémol est sur la deuxième ligne. Alors si tu calcules par rapport, par exemple, au fa qui est sur la troisième ligne, tu descends fa, mi, ré, do, si. Donc sur la deuxième ligne, c'est aussi le si qui sera bémol. Hein, c'est aussi la note si. Donc tous les si seront bémol aussi à la main gauche. Et même ceux qui ne sont pas sur cette ligne. Par exemple, tu vois ici, c'est un si. Et donc du coup, au lieu de faire un si normal, tu feras un si bémol. Donc le début à la main gauche, ça sera fa, sol, la et si bémol. Donc ça, c'est la première nouveauté. Donc tous les si que tu verras à la main gauche seront bémol. L'autre nouveauté, c'est à la fin. Ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on regarde les notes, on a le fa au cinquième doigt, et ensuite on a le si au troisième doigt. Alors, si je regarde ce que ça fait sur le piano, le fa au cinquième doigt, si je place mes doigts avec une position normale, un doigt par note, j'ai bien pour le si le deuxième doigt, puisque j'ai le sol au 4, le la au troisième, et donc c'est mon deuxième qui se retrouve au-dessus du si bémol. Là, on va décaler le troisième, le mettre au-dessus du si bémol. Alors pourquoi? Parce que un peu plus loin, on se rend compte qu'il faut monter jusqu'au ré. Donc ça c'est le do, fa, si bémol, do, ré. Et donc si on veut pouvoir aller jusqu'au ré, si on laissait la main dans la position habituelle, on ferait fa, si, do, pour le ré, on serait bloqué, on serait obligé de passer par-dessus, et ce serait compliqué pour la suite. Et donc là on fait fa, si en décalant le troisième, do, ré, et à partir de là on va revenir dans une position, la position précédente, quatrième sur sol, et deuxième sur si bémol. Voilà. Donc en fait tu regardes bien, tu lis bien les notes déjà au départ, en te souvenant qu'à chaque fois que tu diras si, ce sera si bémol, et tu regardes bien avec quel doigt on doit jouer les notes indiquées. Quand il n'y a pas de doigt écrit, c'est que c'est logique. Là, le 2 et le 1, et le pouce. D'accord? Voilà, donc avec toutes ces explications, normalement, tu peux maintenant déchiffrer et apprendre ce morceau. Bon courage!